vous asseoir. Je vous invite à lire avec moi un texte de l'apôtre Paul qui se trouve dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, les versets 1 à 3. 1 Corinthiens, chapitre 3, les versets 1 à 3. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes enfants charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs et que cela soit influent, le message qu'il va nous donner ce matin, que chacun puisse y réfléchir. C'est une joie pour moi d'être avec vous ce matin. Oui, je vais attendre que le réglage soit bon. Comme vous le voyez, l'Église est disposée d'une façon un peu particulière aujourd'hui. Et effectivement, comme il vous a été annoncé tout à l'heure, il y aura un programme spécial ce soir à partir de 19h, un moment d'action de grâce où il y aura des chantres qui seront là pour proposer tout un programme de chants, de louanges, de témoignages, de prières également. Et bien sûr, tous les membres d'Église sont invités à venir pour pouvoir participer à ce programme et pour pouvoir faire monter au Seigneur nos remerciements, puisque nous arrivons effectivement à la fin de l'année. Et c'est l'occasion pour nous de pouvoir faire une introspection, nous rappeler toutes les bénédictions que le Seigneur nous a accordées durant cette année, peut-être aussi tous les malheurs par lesquels nous sommes passés, toutes les difficultés, et de voir à quel point le Seigneur a accompli sa promesse d'être toujours à nos côtés pour nous relever, pour nous aider à continuer à avancer avec lui. Et ce soir, comme vous le voyez, il y a des petits coffres qui sont ici. Ce sera aussi le moment, si vous le souhaitez, d'apporter une offrande de reconnaissance. Mais cette offrande qui habituellement est remise en fin d'année pour les moments d'action de grâce, nous voulons la consacrer cette année spécifiquement à Mayotte, qui passe par des moments difficiles. Vous savez que ce cyclone qui est passé à Mayotte et au Mozambique a fait énormément de dégâts et également beaucoup de morts. Et nous voulons, avec la Fédération, alors que nous avons mis en place un certain nombre d'éléments pour permettre à nos frères et sœurs en Christ qui sont à Mayotte, mais aussi à toute la population, de pouvoir profiter de ces bénédictions que le Seigneur nous a accordées, eh bien, nous voulons aussi continuer spécialement ce soir à mettre cela en place pour que nous puissions venir donc en aide à la population de Mayotte. N'hésitez pas donc à venir ce soir avec une offrande, que le Seigneur puisse agir sur votre cœur pour vous rendre généreux et vous rappeler à quel point lui a été généreux pour vous. Vous venez de voir, vous venez de chanter ce cantique, nous l'avons chanté comme une prière, peut-être avec un peu de timidité, peut-être avec beaucoup de solennité. C'est un cantique extraordinaire, n'est-ce pas? On aurait presque pu arrêter la prédication juste à étudier ce cantique. Pour toi, j'ai donné ma vie. Veux-tu me donner ta vie? Ce matin, j'aimerais que nous puissions voir donc ce texte qui se trouve dans 1 Corinthiens 3, versets 1 à 3 et qui vous a été lu. Dans ce texte, il y a 3 fois le mot charnel qui va apparaître. On va revenir sur ce texte ensemble, mais avant, je voudrais que nous puissions prendre le contexte de ce texte-là. Ne regardez pas ce qui est à l'écran, parce que ce n'est pas ce texte-là, c'est le texte que nous lirons après, dans la première partie de cette prédication. Mais nous allons aller dans 1 Corinthiens, au chapitre 2, et nous allons lire à partir du verset 1. Je ferai une lecture rapide. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié.
Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni les chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Et on s'arrête ici pour le moment, chers frères et sœurs. Je pense que vous avez compris que dans ce texte, l'apôtre Paul met un accent particulier sur le Saint-Esprit et son action. Et la nécessité que nous avons d'être pleinement remplis du Saint-Esprit. Parce que si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre la sagesse de Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre la volonté de Dieu. Alors, effectivement, il y a ce mot charnel dans le texte de 1 Corinthiens 3, versets 1 à 3, et on pourrait se demander qu'est-ce que cela signifie, pourquoi l'apôtre Paul va utiliser ce mot. Eh bien, il faut savoir que la Bible va identifier 3 catégories de personnes, d'individus en fonction de la relation qu'ils ont justement avec Dieu. Il y a l'être naturel, il y a l'être charnel et il y a l'être spirituel. Et c'est bien dans cet enchaînement de versets qu'on va trouver justement ces 3 catégories de personnes. Il y a donc d'abord l'homme naturel, ou ce qu'on appelle aussi dans la parole de Dieu l'homme animal. Et la première référence, donc, on la trouve dans 1 Corinthiens 2, le verset 14, c'est celui qui est affiché devant vous. On peut lire ensemble, mais l'homme animal ou l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alors le terme qui est utilisé ici pour animal, c'est le terme psuchikos en grec. Et psuchikos en grec, ça signifie, ou en tout cas ça a pour sens, ce qui respire, ce qui a une nature ou des traits caractéristiques du souffle. Et puis, si on va un petit peu plus loin dans la compréhension, dans le sens, la signification profonde du mot, on pourrait dire que c'est lié à la nature sensuelle qui est sujette aux appétits et aux passions. Alors, en d'autres termes, ça signifie quoi ? Ça signifie que l'homme naturel, c'est l'homme qui est dans le simple état de la nature. C'est l'homme qui vit sous l'influence de ses pulsions animales. C'est un homme qui vit uniquement pour le monde présent. C'est un homme qui n'a aucun intérêt, aucun respect pour les choses spirituelles, pour les choses éternelles. C'est un homme qui certainement se désintéresse totalement de Dieu. C'est un homme qui rejette Dieu, voire qui le nie complètement. Et vous vous rendez certainement compte que nous connaissons peut-être beaucoup d'hommes naturels, que ces hommes-là sont dans le monde, n'est-ce pas ? L'homme naturel est donc à l'opposé de l'homme spirituel. L'homme spirituel, c'est cet homme que je voudrais maintenant voir avec vous et dont l'apôtre Paul fait référence dans les versets qui suivent, 1 Corinthiens donc 2, les versets 15 et 16. Voici ce que l'apôtre Paul nous dit. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or, nous avons la pensée du Christ, ou de Christ. À cause de cela, verset 16, je pense plutôt.
À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Vous avez donc ici une référence à l'être spirituel. Et cet être spirituel, le mot qui est utilisé ici, c'est le mot pneumatikos en grec. Et ce mot en grec signifie ce qui est relatif à l'esprit humain. Mais on ne s'arrête pas là dans le sens qui est donné à ce terme grec. On nous dit que c'est la part ou la partie de l'homme qui est alliée avec le divin, ou qui est alliée à Dieu, et qui lui sert d'instrument ou d'organe. Donc, quelque part, ce mot décrit l'homme qui est rempli, qui est gouverné par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. En d'autres termes, cet homme spirituel, c'est celui qui a la pensée de Christ, comme on l'a vu dans le texte. C'est celui qui discerne et qui juge de toute chose spirituelle. C'est celui qui est instruit dans la parole de Dieu. C'est celui qui est incorruptible. L'homme naturel ne peut pas le convaincre de péché. Mais lui a la capacité de pouvoir convaincre l'homme naturel de ses vices et de ses erreurs. L'homme spirituel, c'est donc l'homme qui a un esprit éclairé. C'est un homme qui mène une vie sainte. Vous l'aurez compris, chers frères et sœurs, la distinction qui permet d'établir le critère de distinction qui permet d'établir les catégories de la personne humaine dans la parole de Dieu se situe donc et s'opère en fonction de la relation de cet homme avec le Saint-Esprit. L'homme spirituel est en étroite relation avec Dieu. L'homme spirituel est en communion avec le Saint-Esprit. L'homme spirituel est celui qui place Jésus constamment au centre de sa vie. C'est celui qui s'est donné pleinement à Jésus. Mais pas qu'une fois. Parce que certainement, nous nous rappelons avoir donné notre vie à Jésus lorsque nous avons pris le baptême, pour ceux qui sont passés par les eaux du baptême. Mais ça ne suffit pas. L'homme spirituel est celui qui, tous les jours, à chaque heure qui passe, à chaque minute, à chaque seconde, se soumet à Jésus avec tout ce qu'il est et avec tout ce qu'il a. Et nous pouvons citer beaucoup de textes qui font référence à cet homme spirituel. Nous n'allons pas les lire, mais je vais vous en donner deux au moins. Dans la parole des 10 vierges, l'homme spirituel est représenté par les vierges sages. Et dans Apocalypse 3, verset 15, il est représenté par ceux qui sont bouillants. Alors, on voit bien que ici, l'être spirituel qui est présenté par l'apôtre Paul, il s'agit du véritable chrétien, de celui qui est engagé dans une relation personnelle, intime avec le Seigneur et qui, donc, vit conformément à la volonté du Seigneur. Et dans Éphésiens 3, les versets 14 à 19, c'est donc bien ce texte-là, excusez-moi, j'étais parti un peu rapidement tout à l'heure. Paul prie et insiste pour que nous puissions atteindre cet état d'homme spirituel qui nous amène à la plénitude de Dieu. À cause de cela, dit-il au verset 14, « Je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Être un homme spirituel, c'est être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alors ça aurait été bien de s'arrêter sur cette deuxième catégorie, n'est-ce pas, chers frères et sœurs, et de se dire que dans le monde, nous avons des hommes naturels et que dans l'Église, nous n'avons que des hommes spirituels, n'est-ce pas? Pourtant, donc dans le texte,
que nous avons lu tout à l'heure, 1 Corinthiens 3 au verset 1 à 3, l'apôtre Paul introduit une nouvelle catégorie d'êtres, cette troisième catégorie d'êtres ou d'hommes, l'homme charnel. Et 3 fois, effectivement, il va utiliser le mot charnel, qui est en grec le mot sarkikos. Et ce mot sarkikos signifie sous l'autorité de l'appétit animal. Ou encore ceux qui sont gouvernés par la simple nature humaine et non pas par l'Esprit de Dieu. Sarkikos, c'est ce qui a trait à l'humain, avec cette idée de corruption, avec cette idée de tromperie, avec cette idée peut-être même parfois de dépravation. Les êtres charnels, ce sont ceux qui vivent de la puissance de la chair, ce sont ceux qui vivent avec leur propre force et avec des capacités humaines, on va dire, normales. Ceux qui se privent finalement de la force et de la puissance de Dieu. Et donc, étant donné effectivement le critère que nous avons mis en évidence tout à l'heure par rapport à la catégorisation des différents hommes, nous pouvons nous demander maintenant qu'en est-il de l'Esprit de Dieu par rapport à cette catégorie de personnes ? Est-ce que ces hommes charnels sont des hommes que nous trouvons dans le monde ? Est-ce que ces hommes charnels pourraient être des hommes que nous trouvons dans l'Église ? Si nous voyons les choses sur un aspect spirituel, nous pourrions dire que ces êtres charnels, ce sont tous ceux qui ne sont pas du tout remplis du Saint-Esprit, ou en tout cas qui ne le sont pas suffisamment. Dans la parabole des 10 vierges, ces êtres charnels sont les vierges folles. Et dans Apocalypse 3, verset 16, vous aurez compris que ces êtres charnels sont les personnes que Jésus appelle tièdes et qu'il vomira de sa bouche. Déjà, en voyant ces 3 catégories de personnes, vous voyez que la seule catégorie dans laquelle nous pourrions être heureux d'appartenir, c'est dans la catégorie des êtres spirituels. Parce que cette catégorie d'êtres charnels, lorsque Jésus dit « Puisque vous êtes tiède, puisque tu es tiède, je te vomirai de ma bouche », vous voyez bien qu'il y a danger pour nous si nous devions nous retrouver dans cette catégorie-là. Et pourquoi je vous dis qu'il y a peut-être danger que nous retrouvions dans cette catégorie-là ? Parce qu'on pourrait peut-être se dire que ces êtres charnels sont comme les hommes naturels, uniquement dans le monde, et c'est tout. Mais lorsque Paul parle dans 1 Corinthiens 3, versets 1 à 3, il parle bien à des frères. Regardez le premier verset. « Pour moi, frères ». Il parle à des membres d'église, les membres de l'église de Corinthe, des membres qu'il a déjà rencontrés, des membres qu'il a enseignés, des membres avec qui il a vécu. Et il va dire, pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Et puis il va continuer, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels ? Et ne marchez-vous pas selon l'homme ? Alors bien sûr, vous me direz, il y a un contexte à ce passage. On parle de Paul et d'Apollos, n'est-ce pas ? Mais laissons ça de côté. Et essayons d'appliquer ce texte à notre situation personnelle. On peut établir ici plusieurs problématiques. Peut-être dans l'Église depuis de nombreuses années ou depuis peu de temps, et être un chrétien charnel. Est-ce qu'on pourrait être dans l'ignorance de cette condition de chrétien charnel ? Est-ce que seuls ceux qui commettent des péchés flagrants sont concernés par cette appellation de chrétien charnel ? Revenons au texte. Paul s'adresse donc à ses frères en Christ, mais il leur fait comprendre qu'ils ne sont pas suffisamment ou pas du tout remplis du Saint-Esprit. Ils sont loin d'avoir atteint cette plénitude de Dieu dont il a parlé quelques versets plus haut. Au contraire, Paul dit que ce sont de tout petits enfants dans le Christ, de tout petits dans le Christ.
Alors, ce matin, peut-être que le Seigneur veut nous faire comprendre, chers frères et sœurs, que nous pouvons avoir de grandes connaissances de la parole de Dieu. Nous pourrions aussi avoir une grande expérience dans l'Église, mais cela ne signifie pas pour autant que nous ayons grandi spirituellement. Si nous ne sommes pas entièrement dévoués à Christ, si nous ne sommes pas connectés continuellement au Saint-Esprit, si nous nous contentons d'un peu de Saint-Esprit par-ci par-là, par intermittence, alors nous ne pouvons pas croître spirituellement. Et je pense que tout ce qui a été dit dans la leçon de ce matin va dans le sens de ce message que nous portons aujourd'hui. D'accord ? Nous avons tous ce désir de changer, de voir le Seigneur nous transformer. Nous avons tous le désir de voir des choses extraordinaires s'accomplir dans notre vie et dans notre Église. Parce que ce manque de spiritualité que nous constatons parfois, et peut-être bien souvent nous le constatons dans la vie des autres et pas dans la nôtre, ce manque de spiritualité, cette absence de plénitude du Saint-Esprit, c'est le problème majeur de notre Église. C'est le problème majeur de notre vie spirituelle collective. Mais c'est aussi et avant tout le problème majeur de notre vie personnelle. C'est ce qui explique, chers frères et sœurs, nos déceptions, nos frustrations, nos découragements, voire même nos échecs. Je vous ai mis ici une citation d'un pasteur chrétien américain qui s'appelait Hayden Wilson Tozer. Ce n'est pas la première fois que je la présente dans l'Église, mais peut-être certains s'en souviendront, peut-être vous ne vous en souviendrez pas. C'est important que je dise ça parce que vous verrez après pourquoi je vous dis que peut-être on ne s'en souvient pas. Donc, ce monsieur Tozer, ce pasteur dit « Si le Saint-Esprit était retiré de l'Église aujourd'hui, 95% de ce que nous faisons continuerait et personne ne remarquerait la différence. » Si le Saint-Esprit avait été retiré de l'Église à l'époque des apôtres, 95% de leurs activités auraient cessé et tout le monde s'en serait rendu compte. Vous voyez un petit peu la subtilité ? Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes, chers frères et sœurs, puisque nous arrivons à la fin de l'année, que c'est le moment aussi peut-être de faire une introspection personnelle, de faire le bilan de notre vie spirituelle, de notre vie personnelle, de notre vie d'église. Est-ce que nous nous comportons plus souvent comme des êtres spirituels ou est-ce que nous avons tendance à nous comporter plus souvent comme des êtres charnels ? Parce qu'il y a beaucoup de variantes ou de variétés parmi ces gens qui sont charnels, parmi ces êtres qui sont charnels. On peut trouver donc parmi les êtres charnels des membres qui éprouvent régulièrement du mécontentement, de la déception, de la frustration, un manque de satisfaction. Mais ça ne nous concerne pas, n'est-ce pas ? On peut trouver aussi ceux qui peut-être ont l'impression de toujours faire les efforts ou de toujours faire plus d'efforts que les autres. Mais ça ne nous concerne pas non plus. Peut-être on trouve aussi ceux qui se sont habitués à leur état, ceux qui sont contents, ceux qui se disent après tout, nous sommes pécheurs, nous ne pouvons pas changer. Peut-être qu'ils ont l'impression d'être arrivés à un niveau spirituel qu'ils ne peuvent pas dépasser. Et d'ailleurs, ils ne voient ni l'intérêt ni le besoin de changer. Peut-être qu'au fond d'eux, ils attendent le retour de Jésus en pensant que cette transmutation qui est prévue pour notre corps physique sera aussi une transmutation du caractère. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et peut-être aussi, chers frères et sœurs, que ce matin, je suis en train de vous parler, et je parle bien sûr pour moi-même en premier, et que nous pourrions ne pas du tout nous reconnaître dans ces catégories-là. Laissez-moi vous dire qu'il y a aussi des chrétiens charnels parmi ceux qui sont passionnés par les vérités bibliques. Il y a des chrétiens charnels parmi ceux qui sont actifs et impliqués dans l'Église. Et il y a des chrétiens charnels parmi ceux qui ont des responsabilités importantes et semblent faire de belles choses pour le Seigneur. Si on devait résumer un petit peu les choses, on pourrait dire cela. L'homme charnel n'a que l'apparence d'une relation avec Jésus.
Jésus ne peut pas demeurer en lui par l'action du Saint-Esprit. Autrement dit, il n'a pas de relation intime, de communion personnelle avec le Christ. Ça peut paraître brutal comme ça, mais c'est le cas. Regardez les disciples, on en parlait encore ce matin. Ils ont passé 3 ans auprès de Jésus. Est-ce que c'était des êtres spirituels ? Je ne crois pas. Je ne crois que leur conversion s'est passée après. Bien sûr, certainement, ils ont manifesté des temps de spiritualité ou des temps où ils étaient conduits par l'action du Saint-Esprit, notamment quand Jésus les a envoyés pour prêcher, pour chasser les démons, pour guérir les malades. Mais regardez comme souvent, ils ont fait étalage de leurs pulsions humaines, de leurs désirs humains, de leur volonté propre. L'interpellation de Paul dans ce texte doit nous interroger ce matin et il doit faire écho au bilan que le Seigneur veut nous voir faire de notre état spirituel. Sommes-nous réellement, chers frères et sœurs, des êtres spirituels ou sommes-nous encore des êtres charnels ? Et par là, peut-être et sûrement que nous empêchons Dieu d'agir dans notre vie tout d'abord, dans l'Église et surtout de réaliser la mission à laquelle il nous a demandé de participer. Peut-être avons-nous oublié l'essentiel, ce qui compte le plus, ce qui nous manque, c'est-à-dire cette relation, cette communion, comme je vous l'ai dit, réelle, intime et salutaire avec notre Sauveur Jésus-Christ. Être un chrétien charnel équivaut à renier le Christ, et cela nous disqualifie pour le ciel, si nous ne changeons pas, bien sûr. Regardez ce que Sir White va dire dans Jésus-Christ, page 349. Être animé d'un esprit contraire à celui du Christ, c'est le renier, quelque religion que l'on professe. Voilà comment on peut renier le Christ. Pas simplement, en ne le reconnaissant pas publiquement, comme Pierre l'a fait. Pas forcément en fuyant comme les disciples l'ont fait. On peut renier le Christ par des médisances, il manque un S, excusez-moi, des discours insensés, des paroles mensongères ou peu aimables. Mais ça ne nous concerne pas, chers frères et sœurs. On peut le renier en fuyant les responsabilités. Là encore, dans l'Église, on ne voit jamais personne qui fuit les responsabilités. En recherchant des plaisirs malsains. On peut le renier en se conformant au monde, en manquant de courtoisie, en s'attachant à ses propres opinions, en cherchant à se justifier, en entretenant le doute, en suscitant des querelles, en demeurant dans les ténèbres. Par toutes ces choses, on montre qu'on n'a pas le Christ en soi. Et quand on lit cette citation, chers frères et sœurs, soit on se dit, on ne veut pas croire que Sir White est inspiré, soit on se dit, il y a un problème dans ma vie. Est-ce que j'ai vraiment Christ en moi ? Est-ce que j'ai la plénitude de Dieu en moi ? Est-ce que nous voulons continuer à vivre sans la plénitude de Dieu ? Si nous voulons continuer à vivre comme ça, alors nous allons vivre seuls et nous finirons seuls. Ce matin, chers frères et sœurs, vous n'êtes pas obligés de reconnaître avec moi que nous sommes des chrétiens charnels. Mais si c'est le cas, je ne voudrais pas simplement que vous ayez l'impression ce matin que je vous tire des balles dessus. Je veux vous exhorter. Je veux que vous ne soyez pas déçus, fâchés. Bien au contraire, si vous reconnaissez ce matin que vous êtes un chrétien charnel, c'est une opportunité que le Seigneur vous donne pour pouvoir changer, parce que vous pouvez changer. Chacun de nous, nous aspirons à avoir une vie spirituelle plus intense, plus profonde, n'est-ce pas ? Vous êtes timide. Voilà les motifs de réjouissance que je voudrais vous laisser. Apocalypse 3, verset 20. Est-ce qu'on peut réciter ce verset ensemble ? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Lorsqu'on est un chrétien charnel, le Seigneur frappe à la porte constamment. Et il nous demande une seule chose, c'est de lui ouvrir la porte pour qu'il puisse faire son travail. D'arrêter de placer toutes les barrières humaines, toutes nos passions, tous nos désirs, toutes nos pulsions devant. D'arrêter de barricader cette porte pour qu'il puisse entrer, pour qu'il puisse agir. Le Seigneur Jésus veut
Et il peut changer notre état tout de suite, aujourd'hui même. Chers frères et sœurs, une nouvelle année va s'ouvrir devant nous, 2025. Nous avons ce beau message qui est sur l'Église depuis très très longtemps. Moi, je l'ai toujours vu là. Mon père disait ce matin qu'il est né dans l'Église, 65 ans. Moi, ça fait 43 ans depuis quelques jours, on va dire que je suis dans l'Église, même si j'avais quitté à un moment donné. Depuis longtemps, nous voyons ce message. Depuis longtemps, nous avons cette espérance que Jésus revient bientôt. Depuis longtemps, nous avons des prédications, des sermons ou des actions de grâce où, à chaque fin d'année, nous nous disons « Oh Seigneur, je vais prendre des résolutions cette année et je vais te suivre, je vais me donner à toi, tu vas changer ma vie. » Et chaque fin d'année, peut-être, comme moi, vous dites « Je n'ai pas réussi à tenir mes résolutions. » Le Seigneur ne m'a pas tant changé que ça, puisque je constate encore tous les défauts que je peux avoir. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer? Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir cet être spirituel? C'est bien de prendre des bonnes résolutions, mais si nous nous appuyons uniquement sur nos propres forces, sur nos capacités humaines pour pouvoir les réaliser, alors il n'est pas étonnant qu'en fin d'année, nous arrivions devant ce constat que nous avons échoué à changer, à devenir meilleurs, à apprendre à nous aimer davantage les uns les autres, à faire de cette Église une Église unie. Et donc cette nouvelle année arrive et nous répétons et nous aimons à répéter que Jésus revient bientôt. Et certainement aussi, nous voyons plein de signes qui se passent à l'heure actuelle, des signes qui se réalisent à toute vitesse pour témoigner que cette espérance que nous avons est réelle et certaine. Jésus va revenir très bientôt. Mais parfois, plus on a l'impression que Jésus revient bientôt et plus on a l'impression d'avoir du temps pour être prêt. Ce matin, le Seigneur nous interpelle. N'est-il pas temps pour nous de nous dévouer entièrement, de dévouer entièrement notre vie à Jésus? N'est-il pas temps pour nous de demander à être chaque jour constamment remplis par le Saint-Esprit? Rappelez-vous ce que Paul dit dans Éphésiens 5, le verset 18, la deuxième partie du verset, il dit « Soyez au contraire remplis de l'Esprit » ou du Saint-Esprit. Et avec cette forme d'impératif ou d'imparfait grec qui signifie que c'est un impératif qui doit être répété constamment. Vous devez chaque jour vouloir et demander à être rempli de l'Esprit de Dieu. Chaque jour que nous vivons, nous devons demander à Dieu dès le matin d'être rempli de sa plénitude. Parce qu'il n'y a que par la grâce de Dieu que nous pouvons être débarrassés de toutes nos mauvaises habitudes, chers frères et sœurs. Et tous ces mauvais comportements, peut-être que nous avons toutes ces mauvaises habitudes, tous ces comportements charnels que nous pourrions encore avoir, peuvent être corrigés. Ils peuvent être modifiés et de façon très rapide par le Seigneur. Comment faire? Jésus-Christ, page 37, vers Jésus, pardon. Citation d'Ellen White, vers Jésus, page 37. Dieu désire nous guérir et nous rendre la liberté, mais comme cela nécessite une transformation complète de notre nature, il faut que nous nous abandonnions complètement à lui. Nous devons nous abandonner à Jésus, non pas une seule fois, non pas ponctuellement, mais chaque jour, et rester sans cesse dans cet état d'abandon. Dès que nous arrêtons d'abandonner, c'est notre orgueil qui reprend le dessus. Dès que nous arrêtons d'abandonner, c'est nos pulsions humaines qui reprennent le dessus. J'ai même presque envie de vous dire, nos pulsions animales. Parfois, dans la société, on dit que l'homme est un animal et nous, ça nous choque. L'homme n'est pas un animal, il a été créé par Dieu, n'est-ce pas? Mais parfois, nous nous comportons bien pire que des animaux. Écoutez ce que dit Maurice Venden dans 95 thèses sur la justification par la foi, page 61. On ne renonce pas à soi-même petit à petit. C'est vrai qu'on dit souvent que la sanctification est un processus qui prend du temps. C'est une progression, c'est un cheminement vers la sainteté. On ne renonce pas à soi-même petit à petit. Une capitulation ne peut être partielle. Il n'est pas possible de se rendre à moitié, de même qu'il n'est pas possible à une femme d'être partiellement enceinte.
On l'est ou on ne l'est pas. Il n'y a pas de moyen terme. Soit on s'abandonne totalement, c'est-à-dire à 100% à Dieu, soit on ne s'abandonne pas, même si on est à 99,99%. Avec Dieu, c'est 100% d'abandon ou rien. Si on n'est pas à 100%, on n'est à rien. Et concernant cet abandon, ce roi est écrit encore, et ce sera ma dernière citation ici, « Ceux-là seuls seront reconnus comme fils et filles de Dieu, ceux-là seuls seront reconnus comme fils et filles de Dieu, qui consentiront à devenir ouvriers avec le Christ et qui diront, « Seigneur, tout ce que j'ai et tout ce que je suis est à toi. » Alors vous l'avez compris, chers frères et sœurs, le problème d'une vie chrétienne charnelle, c'est qu'elle se base exclusivement sur nos forces humaines. Et peut-être bien souvent, nous n'avons pas conscience que nous sommes des chrétiens charnels, que nous nous comportons comme des êtres charnels. Mais rappelez-vous, chers frères et sœurs, qu'il est impossible d'accomplir la volonté de Dieu par nos propres forces. Il est impossible d'accomplir même la mission par nos propres forces. Il est impossible, chers frères et sœurs, de nous aimer les uns les autres par nos propres forces. Il est impossible aussi, chers frères et sœurs, d'atteindre l'unité par nos propres forces. Alors ma prière, chers frères et sœurs, pour vous et moi, c'est que nous puissions décider de choisir la volonté de Dieu plutôt que la nôtre. Et nous savons ce que c'est que la volonté de Dieu. C'est que nous puissions demander à recevoir son Saint-Esprit dans toute sa plénitude. C'est que nous puissions mener une vie qui soit conforme à l'exemple que Jésus nous a donné. Si nous acceptons de nous abandonner à lui, Dieu va nous donner la force de pouvoir nous soumettre à lui et à sa volonté. Et je dirais même que si vous décidez de vous abandonner à lui, mais que vous n'arrivez pas à y arriver, demandez au Seigneur de vous apprendre à vous abandonner à lui. Et il le fera. Le Seigneur dit, vous demandez, mais vous demandez mal. Et dans d'autres passages, il dit, tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. Est-ce que notre plus grand besoin aujourd'hui n'est pas de recevoir ce Saint-Esprit qui nous permettra de changer, d'être transformés et de vivre une année 2025 où nous allons voir non seulement des progrès dans notre Église, des progrès dans la mission, mais surtout des progrès dans notre vie personnelle. Et cela va avoir un impact sur tout notre entourage. Mais ma prière pour chacun d'entre nous ce matin, chers frères et sœurs, c'est aussi et avant tout que nous ne puissions pas rester, alors que nous allons débuter une nouvelle année, et peut-être prendre des résolutions, peut-être même à partir de ce soir, où il y aura un temps d'engagement qui vous sera donné pour que vous puissiez aussi placer dans ce coffre non seulement des offrandes financières, mais aussi l'offrande de votre engagement personnel et spirituel avec le Seigneur. Ne pas rester sur de belles paroles uniquement, mais que notre engagement puisse se concrétiser véritablement par les œuvres, par les actes que nous pourrons manifester et réaliser dans notre vie. Que le Seigneur puisse nous bénir, chers frères et sœurs, qu'il puisse nous remplir de sa sagesse, de son Saint-Esprit, afin que cette Église et chacun d'entre nous, nous puissions être fils et filles de Dieu, comme il le souhaite pour chacun d'entre nous. Amen.